Une journée de plus à survivre. Alors au travail. Décembre 1965. Il ne s'est pas écoulé plus de temps que ça depuis que j'ai reçu la terre en héritage. Seulement 3 ans. Ça me paraît un siècle. Oui, le monde m'appartient. Un monde vide, silencieux et mort. De nouveaux clients pour la fosse. Chaque jour, il y en a davantage. Les plus forts se nourrissent des plus faibles et les abandonnent à la fosse. KOKW à l'écoute. Répondez. KOKW à l'écoute. J'émets sur les fréquences internationales. Répondez. Ne supportent pas de voir leur reflet. Cela les repousse. Il me faut de nouveaux miroirs. Et ces gousses d'ail n'ont plus aucune odeur.
fut un temps où manger était un plaisir. À présent, c'est une corvée. La nourriture n'est plus qu'un carburant nécessaire. Ce matin, il me faut sortir chercher du café et du jus d'orange. Mais avant tout, je dois m'occuper de mes protections vitales. J'ai intérêt à remplacer ces tailles. Il m'en faut plus, beaucoup plus. Je ferais mieux de partir en chercher. Je ne puis me permettre le luxe de la colère. La colère pourrait me rendre vulnérable. Elle risquerait de détruire ma raison, et la raison est le seul avantage que je possède sur eux. Il faut que je découvre où ils se cachent pendant le jour. Je dois les découvrir jusqu'au dernier. J'ai fini de nettoyer ce quartier hier, de Medicine Street à la 31e avenue. 11 tués. 3 années. Et il me reste encore à fouiller plus de la moitié de la ville. La forme parfaite. Assez large pour empêcher les chairs de se refermer et les cellules corporelles de fonctionner. Combien de pieux me faudra-t-il encore tailler avant de détruire le dernier? Ils veulent mon sang, c'est leur vie ou la mienne, mais ça me soulève néanmoins le cœur. Un instant. La guirlande d'ail. Je ferais mieux de la remettre à sa place. Je ne peux pas vivre au seuil de l'enfer et me permettre de l'oublier. Je n'ai plus beaucoup d'essence. Ça signifie qu'il me faudra faire un arrêt supplémentaire. Je me débarrasserai d'eux plus tard. Je dois d'abord prendre de l'essence.
Il est toujours frais. Mais je ne prendrai que le strict nécessaire. Je dois l'économiser. Eux aussi attendront. Ma sécurité passe avant tout. Ces miroirs doivent être remplacés avant la nuit. Combien d'immeubles me faudra-t-il encore fouiller? Combien de vampires reste-t-il? Combien de temps durera encore cette traque? Il ne me reste plus beaucoup de temps. Dans 1 heure, il fera nuit. Et maintenant, 12 longues heures avant que le soleil ne se lève et ne les renvoie à leurs ténèbres.
Une nouvelle journée commence. Une nouvelle journée commence, et il faut tout recommencer. Virginia. Virginia. Ah, Dieu, que tu me manques. Le soleil s'est déjà couché. Ils vont être partout. C'est Morgan! Attrapez-le!
On te tuera, Morgan! On te tuera! Sors! Morgan! Morgan! Tu entends, Morgan? 300. 300. Virginia? Virginia? Oui? Oh non, mon maquillage, mes cheveux. Hé, y a personne? Je croyais qu'il y avait une fête ici. On attendait J'entends plus que bien toi. des enfants, mais j'en vois pas. Tonton Ben! Tonton Ben! Tonton Ben! Tonton Ben! Qu'est-ce que tu m'as apporté? Plein de surprises. Approchez, Ouvrez approchez. le Tiens. tapis. Plus vite! Plus vite! Jette un coup d'œil à ça. Le monde entier en état d'alerte. En Europe, la maladie est véhiculée par le vent. C'est hautement hypothétique, Ben. Hypothétique. Dois-je te rappeler qu'une hypothèse est l'amorce d'une solution? On soupçonne le vent de propager la maladie. Et qu'est-ce que tu en penses? C'est possible. Et si c'est exact, Ce n'est pas le cas, chérie. en es-tu vraiment certain ou cherches-tu simplement Écoute, à mon te ange, je ne convaincre? peux pas aveuglément souscrire à toutes les théories fumeuses colportées par les journaux. Je suis un scientifique, pas un alarmiste. Et toi, tu regardes les morts s'entasser. Ah, parce que tu trouves que je ne fais rien? Je sais bien tout le mal que tu te donnes. Excuse-moi, Ben,
Mais j'ai du mal à adhérer à la théorie de la maladie universelle. Tonton Ben, tu nous fais des tours de cartes? Oh, d'accord, Cathy. Et qui pourrait dire non à ce petit ange? Et c'est parti, place à la magie. Allez! Robert, serait-il possible que ce germe ou ce virus se propage par les airs? Eh bien, tout est possible, ma chérie. Les plus grands savants du monde examinent et étudient cette maladie mystérieuse sous tous ses aspects. Le germe est visible au microscope, mais il ne ressemble à aucun bacille connu. Comment cela? Rien ne semble en mesure de le détruire, personne ne trouve le moyen de le vaincre. Mais si le monde entier s'y attelle, on trouvera bien une solution. Dis, s'il te plaît, maman, tu veux bien venir découper le gâteau? Dans l'immédiat, je vais résoudre le problème du gâteau. Hé, maman! Maman! J'arrive. Hé, tonton Ben, tu nous racontes une histoire? Le vent t'empêche de dormir? Dès qu'il souffle, je me réveille. Comment te sens-tu? Je vais très bien. Ne te lève pas, mon ange. Mais je ne suis pas malade. Je vais préparer ton Ce déjeuner. n'est peut-être pas prudent. Je t'assure que ça va aller. Va plutôt lire ton journal. Très bien. Voyons, chérie, je t'en prie, retourne t'allonger si tu ne te sens pas bien. Non, je suis un peu fatiguée, c'est tout. Si seulement quelqu'un pouvait découvrir un vaccin. On y travaille jour et nuit au laboratoire. Il vaudrait peut-être mieux ne pas l'envoyer à l'école aujourd'hui. Ah, tu as raison. Tu dois vraiment aller au travail? Eh oui, il le faut. Oh, Bob. Bob. J'ai tellement peur. Tout finira par s'arranger, mon ange. Alors, Les bacilles se multiplient. voilà qui tord le cou à la théorie sur la moelle épinière. Comment peuvent-elles proliférer dans des conditions pareilles? Il semblerait que ces cellules parviennent à survivre en se nourrissant les unes les autres. Il doit bien y avoir une solution.
Vous avez entendu que toutes les communications avec le reste du monde sont coupées. Oui, je sais. Tout repose sur nous désormais. Alors, ne baissons pas les bras. Où est Cortman? Il ne devrait pas tarder. Vous continuez tous les deux à explorer cette piste virale jusqu'à nouvel ordre. Très bien. Cortman, Oui, professeur. Morgan vous mettra au courant. Entendu, professeur. Mhm. Alors, qu'est-ce que le grand homme de science avait à dire aujourd'hui? Du nouveau pour changer? Il fait de son mieux, Ben, comme nous tous. Rien ne fonctionne. Les rues sont pleines de camions chargés de cadavres qu'ils transportent jusqu'à cette effroyable fosse. Et l'estimé professeur Mercier s'évertue encore à découvrir une approche imaginative. Je t'en prie, Ben. Remarque bien qu'il en faut de l'imagination. Le problème est fort simple, en définitive. Les vents propagent un germe inconnu aux 4 coins du monde, et il est extrêmement contagieux, et l'épidémie dépasse toute proportion. Et tu ne crois pas que certains morts reviennent à la vie? Mettons-nous au travail. Alors pourquoi brûle-t-on les cadavres? Pourquoi on ne les enterre pas? Parce que c'est la meilleure façon connue pour contenir la contagion et empêcher les germes de se répandre. C'est du moins tout ce que nous avons toujours cru. Parce que tu préfères croire à cette histoire de vampires. S'ils existent, oui. Il y a de nombreux témoignages, Bob. Des élucubrations de gens sous l'empire de la peur. Possible. Mais ils sont trop nombreux pour n'être que des coïncidences. Et toutes parlent de personnes enterrées qui reviennent à la vie. Ce ne sont que des histoires, Ben, des histoires. Pourquoi toutes les personnes contaminées sont-elles si fatiguées durant la journée? Pourquoi ne supportent-elles pas le soleil? Pourquoi ne les voit-on qu'à la tombée de la nuit? Approche. Regarde. Je sais aussi bien que toi... Regarde. S'agit-il oui ou non d'un bacille? Cela ne signifie pas Est-ce que ce bacille est oui ou non présent dans le sang de toutes ces personnes contaminées? la présence de ces germes n'invalide en rien ce dont je te parle. Au bout du compte, s'il y a bel et bien des vampires, ils existent en dépit de ces germes. Je t'en prie, remettons-nous au travail. Nous continuerons donc à vous informer 24 heures sur 24 sur cette catastrophe nationale. À présent, le moment est venu de nous tourner vers la capitale, où nous attend son Excellence le gouverneur, qui doit prononcer une allocution depuis le palais. Au vu de la situation et après en avoir délibéré avec le gouvernement fédéral, je déclare l'état d'urgence sur tout le territoire de l'État. Par mesure de santé publique, toutes les personnes décédées doivent être incinérées. Vous êtes donc tenu d'avertir sans délai les autorités sanitaires de tout nouveau cas de contamination. Vous ne devez sous aucun prétexte procéder à l'inhumation d'une victime de l'épidémie. Est-ce qu'il y a du nouveau? Oh. Non, rien de nouveau. Rien du tout. Maman, où tu es? Maman, je vois rien. Maman. Je vais appeler un docteur. C'est hors de question. Virginia, ils ne peuvent absolument rien faire. Mais on ne peut pas la laisser comme ça. Tant qu'elle reste ici, elle a une chance. Si tu appelles un docteur, il la signalera. C'est ça que tu veux. Maman, aide-moi. Maman. Maman, s'il te plaît, aide-moi. Maman, aide-moi. Comment peux-tu être sûr que La là... cécité est un des premiers symptômes. Tu ne dois appeler le docteur sous aucun prétexte. Personne ne doit entrer dans cette maison. Ne l'oublie pas. Maman. Maman. Maman, où tu es? Je dois passer prendre Ben Cortman en allant au labo. Personne ne doit entrer dans la maison. Ne l'oublie pas.
supplie. Non! Ne l'emmenez pas! Non! Je vous en prie, laissez-moi l'enterrer! Je vous en supplie, pour l'amour de Dieu, ne l'emportez pas comme ça! Vous ne pouvez pas faire ça! Vous ne pouvez pas! Ah! Yes! C'est moi, Ben. On est en retard. Enfin, qu'est-ce qui te prend à la fin? Rien du tout et je n'ai rien à te dire. Ben, mais enfin, dis-moi ce qui t'arrive. Je n'ai pas envie qu'on en parle. Tu crois que j'ai perdu la tête? Tu t'es moqué de mes théories. Tu es peut-être l'un des leurs. Ben, tu es malade, tu dois voir un docteur. Non, pas de docteur. Occupe-toi de ta vie et laisse-moi la mienne. Maintenant, fiche le camp d'ici. Tu as entendu? Fiche le camp d'ici. Si vous voulez voir quelqu'un d'autre que moi, laissez tomber. Ils sont tous partis? C'est exact. Les derniers travaux laissent-ils quelque espoir? Non, toujours aucun. Mais croyez-moi, Morgan, on trouvera une réponse. Mais quand, professeur? Il me la faut maintenant. Il me la faut. Comme vous le voyez, vous êtes seul à avoir osé venir travailler. Que va-t-il se passer, professeur? Est-ce que le monde entier va devoir mourir avant qu'on parvienne à trouver un remède? Non, je ne le crois pas. Certes, cela devra s'accompagner sans doute d'une évolution particulière de l'espèce humaine, mais l'humanité ne sera pas détruite. Le fait que vous et moi soyons venus aujourd'hui en est la preuve. Très bien, en route. J'ai appelé le docteur. Il le fallait. Je t'avais dit de ne laisser entrer personne. Bob, elle était aveugle. Elle ne cessait de geindre. Elle n'arrêtait pas de tendre ses petites mains vers moi. Et tout d'un coup,
Elle est morte. Alors ils sont venus. J'ai essayé de les empêcher, mais ils l'ont emmenée. Il y avait un camion devant la porte. C'était eux. C'était eux! Oui. Doucement, les gars, doucement. Laissez passer ce camion. Écartez-vous. Écartez-vous! Écartez-vous, ne gênez pas le passage des camions. Attention! Allez, reculez. Restez derrière les barrières. S'il vous plaît. Calmez-vous, allez, calmez-vous. Ne franchissez pas les lignes. S'il vous plaît. Reculez, reculez! C'est dangereux ici, c'est dangereux, reculez! Oh! Oh! Eh monsieur, revenez! Eh revenez! Vous avez entendu? Revenez. Pardon, est-ce que c'est le camion qui vient de Market Street? Je vous ai demandé si c'était le camion qui vient de Market Street! Ah, mais j'en sais rien, monsieur. Vous n'avez rien à faire ici. Circulez. Allez. Je vous ai dit de Je circuler. veux récupérer ma fille! Il y a de nombreux enfants dans cette fosse, monsieur, y compris les miens. Bob, je ne vois plus! Je ne vois plus! Bob! Virginia! Virginia. Non. Je ne les laisserai pas te jeter dans la fosse. Je te le promets. Je ne les laisserai pas t'emporter.
Ouvre-moi. 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 Qui est là? Qui est là? Morgan! On va te tuer, Morgan! Morgan! Tu entends? Morgan! Morgan! Tu entends, Morgan? Morgan! Tu entends, Morgan? Vraiment que Cortman soit devenu stupide pour s'imaginer pouvoir m'atteindre en détruisant ma voiture. Cette berline me plairait bien. Elle doit être agréable à conduire. Mais je ne peux pas me permettre de songer à mon plaisir. Autrefois, j'aurais cherché une voiture. Aujourd'hui, c'est d'un corbillard dont j'ai besoin. Il faudra que je me contente de ce break. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Attends! Ne te sauve pas! Reviens! Ne te sauve pas! Reviens! Reviens ici! Où qu'il soit, il faut que je le retrouve. Même si je dois fouiller chaque rue, chaque maison, chaque centimètre carré de cette ville, il faut que je le retrouve.
Où es-tu, mon chien? Où te caches-tu? Viens ici. Viens. Ils sont morts. On les a transpercés. Mais ces pieux sont en fer, pas en bois. Ce ne sont pas les miens. Je ne suis donc pas le seul être vivant dans ce monde. Mais où sont-ils? Pourquoi se cachent-ils? Combien sont-ils? D'où viennent-ils? Pourquoi ne les ai-je jamais vus? Allô, allô, ici Robert Morgan. Si quelqu'un m'entend, répondez. Pour l'amour de Dieu, répondez. Ici KOKW. KOKW à l'écoute. Répondez! Tu t'es enfin décidé à revenir. Oh non. Mon pauvre chien. Ne t'inquiète pas. Tout va s'arranger. Je veux bien m'occuper de toi. Là, te voilà tout beau maintenant. Hein? Ah, tu dois te sentir mieux. Maintenant, je vais te poser là et tu vas pouvoir te reposer. Là, t'es tout propre maintenant. Voilà, repose-toi. Ah. Tu sais qu'ils sont dehors, pas vrai? Tu essaies de leur échapper. Pauvre petite chose abandonnée. Rassure-toi, tu es en sécurité ici. Personne ne te fera du mal. Tout va s'arranger maintenant. Tout va s'arranger. Tu vas reprendre des forces. Tu verras, mon chien, on sera bien tous les deux. Tu verras. Tout ira bien maintenant.
quoi bon? À quoi bon? Hé! Hé, attendez! Attendez! Arrêtez! Je ne vous veux aucun mal. Attendez! Attendez! Arrêtez. Je ne serais pas dehors en plein soleil si j'étais l'un d'entre eux. Vous savez bien qu'ils ne peuvent sortir qu'à la tombée de la nuit. Vous préférez me suivre ou affronter les vampires? Vous vous sentez mieux? Oui, Désirez-vous une tasse de café? volontiers, merci. Vous semblez parfaitement organisé. Oui. Je m'appelle Ruth Connors. J'étais mariée. Je viens de perdre mon mari. Vous êtes seul? Vous étiez marié? Oui. Des enfants? Une fille. Que faites-vous? Je vous en prie, ne faites pas ça! Je vous en prie, arrêtez! Ça me lève le cœur. Vous détournez la tête? Pitié, je vous en Pourquoi prie. détournez-vous la tête? Vous êtes contaminé. Non! Les organismes contaminés sont allergiques à l'ail.
Vous croyez que je suis un vampire? Vous le deviendrez. Vous décrétez que je suis contaminée simplement parce que je ne suis pas... Discuter ne changera rien à la réalité des faits. Les faits? Quels faits? La nausée que j'ai eue? J'ai toujours eu l'estomac très fragile. Mon mari a été tué sous mes yeux, mis en pièces sur le seuil de notre maison. Depuis, j'erre dans la ville, me cachant dès que la nuit vient, mangeant ce que je peux trouver. Malade de chagrin, malade de peur, incapable de dormir. Et vous me criez dessus. Vous me pourchassez, me frappez, me traînez dans cette maison. Et pour couronner le tout, vous me flanquez de l'ail sous le nez. Et parce qu'il a le malheur de me soulever le cœur, vous décrétez que je suis contaminée. Laissez-moi partir. Vous ne pouvez pas sortir. La nuit est presque tombée. Laissez-moi passer. Vous ne pouvez pas sortir maintenant. Dans quelques minutes, les rues seront pleines de vampires. Non, écoutez, je vous en prie. Laissez-moi vous faire un test sanguin. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Vous devez avoir faim. Je vais préparer un repas. Vous devriez manger, vous savez. Je ne peux pas. Vous avez l'air de vous être habitué. Oh, autant qu'on peut l'être vu la situation. Enfin, je n'ai plus peur d'eux, si c'est ce que vous voulez dire. Oh, je me protège bien sûr, mais uniquement parce qu'ils sont nombreux. Individuellement, ils sont faibles, mentalement déficients, mais comme des animaux après une longue famine. S'ils ne l'étaient pas, ils auraient depuis longtemps trouvé le moyen d'entrer dans la maison. Viens, Morgan. Vous avez entendu? C'est Ben Cortman. C'était mon meilleur ami. Votre ami? C'était comme mon petit frère. J'aimerais pouvoir le trouver et le détruire. Mais vous avez dit qu'il était votre ami? Si je le trouvais, je lui enfoncerais un pieu dans le cœur comme à tous les autres. Cela vous choque? Vous avez survécu à cette épidémie. Vous savez pourquoi? Peut-être que je suis l'élu. Quelle rigolade. Ou peut-être à cause d'un incident, quand je travaillais au Panama, un soir j'ai été mordu par une chauve-souris. Ma théorie est la suivante. Peu de temps avant de me mordre, elle avait contracté le germe, et quand il est passé dans mon sang, il avait été affaibli par l'organisme de la chauve-souris. Résultat de l'opération, je suis immunisé. Ce n'est qu'une hypothèse, mais c'est tout ce que j'ai. Vous ne croyez pas que je suis immunisée? Je me trompe. Il y a un moyen très simple de savoir si vous l'êtes ou non. Que feriez-vous si j'étais contaminée? Vous me soigneriez? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Je sais tout aussi bien que vous que c'est incurable. Il y a peut-être un moyen. Si on ne peut tuer le germe, on pourrait du moins le contenir, empêcher qu'il se propage. Si j'avais l'équipement et du temps. Ce qui n'est pas le cas.
Vous êtes bel et bien d'erreur. Je l'étais du moins. Et dès que j'aurai eu mon injection, j'irai bien à nouveau. Que voulez-vous dire? Vous avez trouvé une solution? Oui, c'est exact. Vous pensiez qu'on pourrait le contenir. Cette injection le permet. Qu'est-ce que c'est? Un peu de sang défébriné mélangé à un vaccin. Le sang nourrit le germe. Le vaccin parvient à l'isoler. Il l'empêche de se multiplier. Nous possédons ce remède depuis quelque temps. Nous? Nous? Nous sommes assez nombreux. Dire que je croyais que vous étiez seul. Et moi qui étais sur le point de vous guérir. Vous trouvez cela amusant? Non. À présent, je veux la vérité. Je veux tout savoir. Pourquoi êtes-vous là? Pour découvrir si vous en savez plus que nous. Mais vous en savez bien moins. Nous sommes vivants. Contaminés, certes, mais vivants. Nous allons reconstituer une société nouvelle. Nous nous débarrasserons de ces créatures qui ne sont ni mortes ni vivantes. Et nous repartirons à zéro. Et vous voulez que je vous suive? Vous ne pouvez pas vous joindre à nous. À leurs yeux, vous n'êtes qu'un monstre. C'est pour ça que je me suis enfuie quand je vous ai vu, alors qu'on m'avait envoyé pour vous espionner. Mais j'étais trop terrifiée par tout ce qu'on m'avait dit sur vous. Vous êtes une légende dans la ville, un être qui vit le jour au lieu de la nuit, qui laisse derrière lui des corps totalement exsangues. Beaucoup de ceux que vous détruisez étaient encore en vie. Beaucoup d'entre eux étaient des êtres chers aux gens de mon groupe. Je n'en savais rien. Est-ce que vous pouvez vous enfuir? Comment cela? Ils vont venir vous chercher cette nuit. C'est pour cela qu'on m'a envoyé ici. Pour vous empêcher de vous échapper. Je suis censée vous surveiller jusqu'à leur arrivée. Ils vont me tuer? Oui. Votre société nouvelle a l'air d'être belle. C'est le propre des sociétés naissantes. Elles ne sont jamais ni belles ni gentilles. Et vous prétendiez être choqué par ma violence. Eh bien alors, qu'attendez-vous? Pourquoi ne pressez-vous pas la détente? Allez-y, qu'on en finisse! Pressez la détente et qu'on en finisse! Vous savez tout. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce que vous faites? C'est déjà fait. Quoi? Regardez. Regardez.
Vous voyez? Ça marche, Ruth. C'est dû à la présence de mes anticorps dans votre organisme. Mon sang vous a sauvé. Vous savez ce que cela signifie? Vous et moi pouvons sauver tous les autres. Nous ne serons plus seuls. Nous ne serons plus jamais seuls. Vous êtes sûr? Attendez. N'ayez pas peur. Tenez. Mais qu'est-ce que vous faites? Il faut que je m'en aille Alors, et que je leur dise de ne pas vous venir. ne pouvez pas sortir. Vous pouvez nous sauver. Vous ne feriez Quand pas ils arriveront, d'y mettre. ils ne poseront pas de questions. Je vous... Ruth. Ils vous abattront. Je dois leur expliquer. Robert, laissez-moi partir. Robert, je vous en supplie. Ruth, écoutez, demain. Je vous en prie. Robert. Demain, Ruth. Demain, tout s'arrangera. Non. Non. Robert, non. Robert. Oui, Ruth. Et si l'effet ne durait pas? Mais il durera. Tout à l'heure, j'ai vérifié au microscope. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous le prouver. Je vais vérifier à nouveau. Ruth, venez regarder ça. Ça vous prouvera ce que je dis. Il n'y a aucune modification. J'ai vérifié. Robert! Ruth? Ruth? Ruth! Éloigne-toi d'elle! Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Les voilà! Sauvez-vous! Robert! Sauvez-vous! Ils viennent pour vous abattre! Vite, fuyez, je vous en prie! Sur le toit! Là, le voilà! Attendez! C'est pas ce que vous croyez, arrêtez! Attrapez-le! Dépêche-toi! Attendez! Au coin de la rue! Vite! Vite!
Reculez! Le voilà! Devant l'église! Par ici! Vous n'êtes que des monstres! Tous autant que vous êtes! Vous n'êtes tous que des monstres! Des mutants! Attendez! Il m'a sauvé la vie! Arrêtez! Attendez! Vous n'êtes que des monstres! Moi, je suis un homme! Un homme! Un homme! Ah. Robert! Ils avaient peur de moi. Ils avaient peur de moi. Ils avaient peur de moi. Il ne savait pas.
Allons, ne pleure pas, mon bébé. Il n'y a plus de raison d'avoir peur. Il n'y a plus de danger à présent. Il n'y a plus de danger.